Amen. Bonjour et rebonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas croisés. Amen. Voilà, ce matin, c'est un terme de la parole de Dieu, l'un des plus connus et l'un des plus aussi mal compris. Et l'un des plus qu'on met peut-être pas trop en pratique aussi. Le thème le plus connu de la parole de Dieu, c'est l'amour. Mais il est tellement mal compris et en y pensant, en y réfléchissant, et l'Esprit de Dieu a appuyé sur ce message. Et moi, je suis le premier à mal interpréter ce qu'est vraiment le véritable amour. Amen. Ce que Dieu nous demande vraiment dans sa parole. Et hier, j'étais en train de regarder la télé et je zappais un peu, je changeais un peu de chaîne et je suis tombé sur une chaîne où il y avait... moi, j'aime bien tout ce qui est nature, animaux, tout ça. Je ressemble un peu à ma famille qui est en Corse là-bas. Là-bas, c'est vraiment la nature. Et je regardais et c'est vraiment, ça m'a frappé. C'est vraiment une leçon de vie et même une leçon de survie. On voit combien tous ces animaux qui sont là, combien ils se battent vraiment pour rester en vie. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que bon, ils sont des chasseurs, ils sont aussi des prédateurs. Et c'est que quand ces animaux ils sont en groupe, en troupeau, même le plus fort des animaux, on va dire, le plus fort des animaux ne va pas attaquer le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va attaquer le troupeau, eh ben, il va se faire tuer. Et il va attendre le moment où, parce que souvent, parmi les troupeaux, comme dans les êtres humains également, il y a des nouvelles naissances, on va dire. Et les nouveau-nés sont les proies les plus faciles en fait, pour tous les animaux qu'il y a autour. Et dès qu'il y a une proie, ou un nouveau-né, ou une proie facile, cet animal-là va tout faire, il va remarquer, parce qu'ils sont malins, parce que quand je vous ai dit, quand ils sont en troupeau, et moi ça m'a fait penser, parce que tout ce que Dieu m'a fait comprendre, ça a un sens aussi dans la vie spirituelle. Quand on est en groupe, quand on est dans le troupeau de Dieu, eh ben, c'est vrai qu'on est une force, on est une unité. Moi je peux porter un poids de 20 kg, mais je peux le porter, mais un poids de 100 kg, je ne vais pas pouvoir le porter tout seul. Je vais avoir besoin de Jean-Pierre, de Laurent, de Charles, de Gavino, pour pouvoir m'aider, pour pouvoir prendre ce poids de 100 kg. Je ne vais pas arriver tout seul. Et il est bon aussi de ne pas faire trop cavalier seul et cavalier seul, on va dire, parce qu'il est bon d'être aussi avec le troupeau de Dieu. Il est bon d'avoir ces moments tout seul avec le Seigneur, mais il est bon d'avoir ces moments avec l'Église. Et moi j'aime bien prier tout seul, c'est mon moment le plus que j'aime, on va dire. Mais j'aime prier avec ma femme, mais j'aime prier aussi avec l'Église. Amen. On est une force quand on est ensemble. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous se battent pour survivre, on va dire. Et tous se battent aussi pour garder leurs petits. Et il y a une motivation derrière ça. Il y a une motivation derrière tout, en fait, tout ce qu'ils doivent se donner, en fait. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, c'est que l'amour, c'est se donner. Se donner de soi-même, c'est donner aux autres. Et c'est vrai qu'on a, chacun de nous, on a des efforts à faire. À un moment, il y a un chacal c'est avec, bon j'ai appris par rapport au reportage, c'est quelqu'un avec, il a des longues oreilles, il va attaquer une bombie ou un chevreuil, non, le petit de la bombie. Mais vous voyez combien la maman est là et elle fait tout pour pouvoir, elle se bat même contre le chacal, pourtant elle n'a pas les capacités, mais elle fait tout pour pouvoir protéger son petit. Mais à un moment, le journaliste, il dit, et quand il finit le reportage, il raconte un peu la motivation derrière tout cela. La motivation, c'est l'amour. L'amour que sa mère a eu pour ce petit, au risque même de périr, de mourir. Parce que souvent, chacun va aller en chasse, ils vont aller chercher de quoi manger. Et souvent, c'est la femelle, elle reste avec les enfants, et c'est le mâle qui va chercher de la nourriture, mais au péril de sa vie. Et il le fait par amour et pour donner à manger à ses petits. Mais à un moment, le mâle, il se fait tuer. Beaucoup de fois, le mâle meurt, on va dire aussi. Et c'est la femelle, elle est obligée de laisser les petits au péril de risquer la vie de ses petits, mais aussi de risquer sa vie. Elle va chercher de la nourriture. Et chacun font pareil, tous les animaux.
Et à la fin, la motivation, c'est l'amour. C'est l'amour. Elle se donne. Elle se donne, elle donne sa vie. Elle donne sa vie. Et ça m'a fait réaliser combien nous devons nous aussi donner. Comme dit Jésus, le plus grand des versets dans la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement aimé le monde qu'il a croisé les bras. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et nous allons voir dans la parole de Dieu beaucoup de versets qui nous expliquent comment Jésus a donné. Et il est dit aussi dans la parole de Dieu que Jésus reprendra, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, il continue, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. À chaque fois, il dit, il donne de sa vie. Et nous, l'amour, il est tellement mal interprété, on croit que aimer, c'est être aimé. Parfois, même dans les églises, nous, surtout dans l'église de Dieu, j'aime forcément, mais on va m'aimer. Mais ce n'est pas ce que nous démontre la parole de Dieu. Dieu dit, Jésus dit à un moment, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À un moment, Jésus envoie les disciples chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la bonne nouvelle. Et il dit à un moment, vous avez reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Donc il y a toujours ce sens, ce terme, donner gratuitement, donner de soi. Comme cette histoire des animaux, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Nous devons donner aussi. Cet amour, c'est se donner ce matin. Et on va voir ensemble dans la parole de Dieu. J'ai marqué quelques textes qui nous fait... Et il est dit aussi dans Matthieu 18, non, je crois que c'est avant, dans Jean 15, 12, non, pardon. Ah, aussi Matthieu 10, 42, je ne l'ai pas dit à Lucien. Quiconque donnera, encore une fois, donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Encore une fois, donner. On a appelé à donner de notre personne, à donner de notre temps. Vous savez que quand on vient en une heure avant la prière de 8 heures, peut-être on a autre chose à faire. Peut-être on a envie de regarder la télé et aller au sport, mais on donne de ce temps. On donne de ce temps qui nous est peut-être réservé pour nous, mais nous on veut aller à l'encontre de notre chair. L'Esprit nous pousse à aller venir à la réunion et prier avec l'Église. Comme je vous ai dit, le troupeau, c'est bien, c'est très bien le troupeau. C'est bien, non, pardon, c'est bien de prier tout seul. Parce que beaucoup vont dire, moi je prie chez moi déjà. C'est bien, c'est très bien, continuez à le faire. Mais c'est bien de prier aussi avec l'Église de Dieu. C'est bien de venir à l'Église prier. Parce que c'est là, le Seigneur Dieu dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Si Jésus le dit, si Dieu le dit dans sa parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est bien parce que nous devons le mettre en pratique. Nous ne devons pas trop faire cavalier seul et cavalière seul. C'est bon, à des moments, on a besoin de se retrouver. Pourquoi? Parce que si chacun de nous, vous imaginez un peu, réunion de prière, réunion d'évangélisation, si chacun est fait cavalier seul, et si chacun fait ça, toute l'Église fait ça, demain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la sœur, comment l'Église va être si tout le monde fait comme, excusez-moi de te tutoyer, mon frère, ma soeur, si chacun fait comme toi, moi non, je prie, je lis, je médite, je fais ceci, je fais cela, continue à le faire, c'est très bien aux yeux de Dieu. Mais si Dieu a instauré l'Église, ce n'est pas pour rien. Cette unité, ce matin, on a pris cette communion. Cette communion, c'est le corps de Christ qui est en unité avec le Seigneur, cette foi que nous plaçons dans la mort de Christ. On se rappelle tout ce qu'il a fait, mais comment? La communion. Donc commun, l'union, il y a union. On doit être ensemble. Il n'y a pas un tout seul, un membre là-bas, non. Les membres, quand un a mal, l'autre a mal. Quand un se réjouit, l'autre aussi. Et c'est le but ce matin. Amen. C'est cet amour qui doit nous pousser à faire ça. Amen. Dans Actes 20, 35, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit,
lui-même. Écoutez ceci ce matin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner. Alléluia. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Dieu qui le dit. C'est lui-même, Jésus le dit, il dit, le Seigneur lui-même dit cela. Donc, nous, on est tout le temps, ben, moi je veux donner de mon amour, mais je veux recevoir aussi. Mais Dieu n'a jamais dit ça dans sa parole. L'apôtre Paul le reprend et dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous devons nous le réaliser ce matin, que nous devons, parce que déjà nous on a été sauvés par grâce. On a reçu gratuitement, donnant gratuitement. Donc, tout ce que je vais donner, que ce soit mon temps qui m'est donné pour moi peut-être, mais je veux le donner pour le Seigneur. Amen. Mon temps de prière, mon temps de consécration, ce temps où je vais avoir une visitation chez le frère, ce temps où je vais encourager le frère. Et ce matin, le but c'est que chacun de nous puissions faire tous nos efforts pour nous améliorer ce matin. Car Dieu le dit dans sa parole, dans 1 Jean ou 1 Pierre je crois, il dit, faites tous vos efforts. Donc il y a des efforts à faire dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que moi, du haut de l'estrade, je dis cela que je le fais forcément. Non, moi aussi j'ai à m'améliorer dans ce domaine-là. À me donner, à donner de ma personne pour pouvoir être une aide, pour pouvoir être au service du Seigneur, pour pouvoir donner de ma personne aux autres. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est se donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il a rien voulu prendre, mais il a donné, il nous a montré cet exemple, ce modèle à prendre. Il est le véritable modèle, il est celui que nous devons imiter ce matin. Et dans 1 Jean 3, 16, 18, il est dit, n'aimez pas en parole, mais en action et vérité. Donc on va lire le texte ensemble, il est intéressant. Regardez ce qu'il est dit. Regardez, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné, encore une fois, sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On continue. Petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est comme ça que nous devons aimer. Et moi, j'ai repris la version parole de vie qui dit, elle dit, dans le verset 18, mes enfants, n'aimez pas avec des paroles et avec des beaux discours, parce qu'on peut avoir des belles paroles et des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Donc qu'est-ce qui va montrer que notre amour est vrai? Nos actes que nous allons faire pour le frère. Et quand tu dis frère, on dit sœur. C'est les actes qui vont montrer. On a tellement de belles paroles à dire, moi le premier. On dit tellement de paroles nombreuses, mais il y a peu d'actes derrière. Il y a peu d'actes derrière. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de nous. Les frères, les sœurs, ceux qui nous entourent ont besoin de nous. Les rétrogrades ont besoin de nous. Ils ont besoin, non simplement qu'on parle, mais quand on peut les servir, on peut donner notre temps. Déjà, on commence par la prière. Et après, on ne se contente pas simplement de prier. J'ai prié cette trimestre, c'est la première chose que je dois faire. Mais maintenant, je dois donner de ce temps pour pouvoir aider le frère. Donner de ce temps pour pouvoir aider la sœur. C'est ça le véritable amour. Ce n'est pas simplement avec des belles paroles. Après, c'est bien si tu as des belles paroles et derrière, il y a les actes. C'est très bien. Mais faisons les actes qui suivent derrière. Amen. Et là, par là, nous reconnaîtrons vraiment que nous sommes des disciples du Seigneur. Il dit que c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Des fois, on est bien avec les uns, mais on est mal avec les autres. Mais Dieu nous demande d'être bien avec les uns et d'être bien aussi avec les autres. Peut-être c'est compliqué avec l'un, mais il faut, parce que c'est un impératif, il faut. À chaque fois, Jésus reprend, il dit, il faut. Ça veut dire que nous devons nous appliquer. Et cette semaine, l'autre semaine, j'ai pris quelques textes où la parole de Dieu dit, applique-toi. Donc nous devons nous appliquer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens ce matin, à faire ce que Dieu nous demande. Parce que c'est l'un des commandements le premier. Tu aimeras. Tu aimeras. Donc et nous allons voir dans ce modèle, dans le bon samaritain. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? On va la lire ensemble, c'est dans Luc. Luc chapitre 10, versets 25 à 37.
On va lire ensemble. Donc c'est un docteur de la loi, qui pose la question à Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et remarquez, il aurait pu, Dieu, parce que ça vient de Dieu, c'est les commandements de Dieu, donc Dieu aurait pu se contenter de dire, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Mais il ne s'arrête pas là, il dit, « Ton prochain comme toi-même. » Donc ton prochain comme toi-même, et l'apôtre Paul dira, car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est vrai que personne, c'est rare qu'une personne elle se déteste elle-même. Donc comme toi, tu aimes ta personne, c'est comme ça que tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Donc le prochain, c'est celle qui est proche. Le prochain, c'est ton semblable. Le prochain, c'est ton voisin, ta voisine, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants. Le prochain, c'est celui qui est l'autre, en fait. C'est ça, le proche. Prochain, proche, c'est celui qui est proche de toi. Donc, on continue, il dit, et Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, vous voyez, il y a toujours des personnes qui veulent se justifier, et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et nous, ce matin, c'est une bonne question à se poser. Qui est mon prochain, Seigneur? Qui est mon prochain? Il faut se poser la question. Jésus reprit la parole et dit, et il prend la parabole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passe à route. Donc un sacrificateur, c'est quand même quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui connaît quand même les commandements. Et continue un lévite. Un lévite, c'est pareil. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, c'est un étranger. Un étranger, on peut dire un étranger à la parole de Dieu. Un étranger. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Et il le mit sur sa monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, tu le rendras à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et cet homme répond, c'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. C'est le docteur de la loi qui répond ça. Et Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Et nous, c'est la question qu'il nous pose ici, Jésus. Va, toi, et fais de même ce matin. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu. Remarquez dans ce passage, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté, il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu. Parce que le lévite et le sacrificateur, ce sont ceux quand même qui connaissent la loi, qui connaissent les 10 commandements. Ils connaissent, tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus veut montrer par là que, il dit, mais tu connais la parole de Dieu, tu sais ce qu'il y a d'écrit, mais tu ne mets pas en pratique. Tu ne la vis pas. C'est ce qu'elle veut dire. Quand tu vas voir, en fait, tu fais comprendre, quand tu vas voir ton prochain, tu dois pas te contenter de savoir, de dire, je connais la parole de Dieu, mais je suis là aussi pour l'aider. Je suis là pour prendre soin, comme ce Samaritain. Le Samaritain est un étranger. Et tout au long de l'histoire, bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est un peu, il faut comprendre l'histoire, ce qui s'est passé, pourquoi ils sont devenus des Samaritains. C'est des habitants de la Samarie, mais ils sont étrangers à tout ce qui est loi, à tout ce qui est la parole de Dieu, on va dire. Et c'est lui, en fait, que Jésus dit, c'est lui qui s'est arrêté. On peut dire aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous qui connaissons soi-disant la parole de Dieu, nous devons être les premiers à montrer, à exercer la miséricorde envers notre prochain. Amen. Oui et Amen. Amen. Et on ne le fait pas. Parfois, on ne le fait pas. Est-ce que c'est normal que c'est un étranger, on va dire un étranger, un païen, qui va exercer la miséricorde? C'est ce que veut dire ce passage. Un étranger. Un étranger. Jésus reprendra dans un autre passage, vous savez, dans les 10 lépreux, et je reviens dans ce passage. Dans les 10 lépreux, Jésus guérit les 10 lépreux. Il dit à ces lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Donc le sacrificateur, il devait attester qu'il devait être guéri.
devaient être purifiés, on va dire, de leur lèpre. Donc, il est dit, un seul revient sur ses pas et il vient vers Jésus. Et il est dit dans la parole de Dieu que le seul qui revient vers Jésus, c'est un Samaritain. On peut supposer que si Jésus l'a mis dans sa parole de Dieu, c'est que les 9 autres n'étaient pas des Samaritains. Il dit, ne se trouve-t-il que ce Samaritain, cet étranger qui est revenu vers moi? Donc, les 9 autres, on peut supposer que ça doit être des Juifs. Peut-être, je ne sais pas. Si Jésus l'a dit, ce n'est pas pour rien. Il dit, cet étranger. Donc, un Samaritain, c'est un étranger. Et comment ça se fait que c'est un étranger qui va prendre soin? C'est ce que Jésus veut leur montrer. Il dit, mais tu connais la parole de Dieu? Toi qui es un docteur de la loi, tu peux être un docteur des docteurs, un pasteur des pasteurs, un frère qui est comme ça. Mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. Moi je connais toute la parole. Des fois je parle avec des frères ou avec des sœurs. La parole de Dieu la connaissent, mais sans juger, car nous sommes devant le regard de Dieu ce matin. Mais il y a peu de versets qu'on met en pratique. Moi je préfère connaître 2 versets de la parole de Dieu, mais mettre tout mon cœur à mettre ces 2 versets en pratique. Et ne pas connaître toute la parole et ne mettre aucun verset en pratique. Et vivent, excusez-moi, le terme vivent dans le désordre. Et vivent même dans le péché. Donc nous devons être comme ce bon Samaritain. Ce bon Samaritain. Et il ne suffit pas, j'ai marqué dans mes notes, il ne suffit pas de connaître, de savoir la parole de Dieu. Il faut surtout la vivre et la mettre en pratique ce matin. La vivre et la mettre en pratique. Être au service de l'autre. Donner de soi. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Et nous connaissons le chapitre dans l'apôtre Paul, reprend aussi dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Vous le connaissez, c'est le chapitre 13. Chapitre 1, 13, je crois que c'est verset 4, 16, j'ai marqué, c'est ça? C'est l'apôtre Paul qui parle par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que la parole, elle est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour, et moi je me suis arrêté là. L'amour ne se vante point et elle ne s'enfle point d'orgueil. Pourquoi? Et je me suis arrêté un peu parce que plusieurs fois, et ce n'est pas le but ce matin de juger qui que ce soit. Comme on dit, on est sur le regard de Dieu ce matin. Plusieurs fois, on a des personnes qui, excusez-moi, ils se vantent parce que Dieu, il en parle quand même. L'amour ne se vante point. Donc on est là. Des frères et des sœurs, moi je suis amour. Mais excusez-moi, ça fait 10 ans que je suis converti, 10 ans par la grâce de Dieu que je suis dans cette église. Nous voyons, nous constatons, nous observons, c'est le rôle un peu des chrétiens et des serviteurs de Dieu, en disant, des frères et des sœurs qui disent être remplis d'amour, mais les frères et les sœurs être les premiers à quitter l'église. Et je me pose des questions, je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. Parce que je dois quand même être un modèle dans le troupeau. Si moi je suis tellement amour, est-ce qu'en quittant l'assemblée, en quittant l'église, en quittant les frères, en quittant les sœurs, est-ce que moi je suis le premier à être amour? Est-ce que je suis tellement amour que je dois quitter l'église? Est-ce que je ne suis pas le premier à donner de mon amour pour les autres? En quittant l'église, est-ce que je montre de l'amour pour le frère et la sœur? Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis des frères et des sœurs, est-ce que je ne suis pas le premier à ne pas démontrer justement que je n'ai pas d'amour? Excusez-moi de le dire ainsi, parce que des fois l'amour est mal comprise. Oh, j'aime, je suis trop amour, c'est pour cela que je quitte l'église. Parce que moi je suis trop amour, donc je vais changer d'église. Donc peut-être qu'en d'autres églises, elle va être plus amour que nous. Peut-être. S'il y a 1000 membres, dans les 1000 membres, il n'y a pas 1000 membres qui sont tous amour. Et on va remarquer petit à petit, parce qu'il y a ceux qui marchent avec le Seigneur, il y a ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Donc moi je me suis posé la question. Il est bon de se poser la question. Donc elle ne s'enfle point d'orgueil non plus. Je ne suis pas un orgueilleux. J'aime, je fais ma part. Je fais ma part. Ce que nous devons faire, c'est notre part. Amen. Si le frère et la sœur le prennent comme il veut, moi je fais ma part en tant qu'enfant de Dieu. J'aime, comme tout à l'heure. Nous sommes appelés à donner et ne pas s'attendre à recevoir, parce que c'est ça le problème. Beaucoup sont attendus, ah j'aime, eh ben, le frère et ma soeur ne m'a pas dit bonjour, mais peut-être le frère et la soeur n'a pas fait attention, qui était là. Peut-être qu'il a des moments difficiles, il ne sait pas. Et c'est pas parce qu'il ne t'a pas dit bonjour
que le frère et la sœur ne t'aiment pas. Non. Le frère et la sœur, non, peut-être qu'il t'aime à sa façon. Mais nous devons faire notre part. N'attends pas la part du frère et de la sœur. Le problème, c'est qu'on attend quelque chose toujours en retour. Notre récompense, elle sera grande où? Elle sera grande dans le ciel. C'est Dieu qui nous récompense. Ne t'attends rien en retour du frère et de la sœur. Et beaucoup aujourd'hui quittent les églises de Dieu, l'assemblée de Dieu. Parce que l'église, c'est les frères et les sœurs. Et quittent les assemblées. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci, il y a ça. Non. Et moi, je me pose la question, je me mets devant Dieu, et je dis, Seigneur, pourquoi? Je me dis, est-ce qu'ils sont plus amour que nous? Seigneur, on est sauvés par grâce. On est sauvés par grâce, on n'a rien mérité. Souvenons-nous d'où nous étions. La sœur l'a dit tout à l'heure. On était dans la boue du péché. Dieu nous a sortis de la boue du péché. J'étais ténèbres et me voilà la lumière. J'étais perdu et me voilà la vie. Ce matin, j'étais aveugle. Et ce matin, je vois. Et ce matin, je vois. Comme l'apôtre Paul, il avait des écailles dans ses yeux. Mais dès qu'il a été éclairé, ces écailles sont tombées. Et nous, ces écailles sont tombées ce matin. Et nous voyons plus clair ce matin. Et nous devons comprendre ce matin que ce qui est vraiment le véritable amour. Non, l'amour, ce n'est pas fuir. L'amour, ce n'est pas se vanter. C'est ne pas être orgueilleux. On n'est pas plus amour l'un que l'autre. Le véritable amour parfait, c'est celui de Jésus-Christ. Même si on doit rechercher l'amour, donc on doit s'appliquer vraiment à rechercher l'amour, à mettre tous nos efforts à ça, on n'arrivera jamais à être parfait. Le seul qui sera toujours parfait, il s'appelle Jésus. C'est celui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Donc, ce matin, ne fuyons pas. Ne faisons pas comme Jonas qui a fui. Jonas a été appelé, il a fui. Et pourtant, Dieu l'a sorti de ce ventre. Vous connaissez l'histoire. Il l'a sorti de ce ventre du poisson pour le ramener. Et c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Donc, ce matin, si je donne de mon amour, mais fais ta part, mon frère et ma soeur. Faisons notre part ce matin. Ne t'attends rien du frère, ne t'attends. S'il le fait, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Toi et moi, nous devons faire notre part. Moi, peu importe ce que le frère, comment il le prend, moi, j'aime mon frère. Moi, j'aime ma soeur. Je fais ma part comme le Seigneur me le demande. Ne t'attends rien en retour. S'il y a quelque chose de retour, ben, gloire à Dieu. Ça sera une grâce de Dieu. Mais c'est ce que la Bible nous démontre. C'est ce que la Bible nous demande dans ce passage. Et Dieu va plus loin. Jésus dira, tu dois aimer ton prochain. Non, pardon. Aimez vos ennemis. C'est dans Matthieu 5, 41, 45. Comment est-ce possible d'aimer ton ennemi? Donc, un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre toi. Quelqu'un qui s'oppose. Quelqu'un est ton adversaire, on va dire. Et il est bon de se poser cette question. Et on se la pose chacun de nous. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des ennemis? Oui. Oui. Et si la Bible en parle, oui. Et de l'autre côté, non. Je vais m'expliquer. Jésus dit oui. Parce que Jésus dit aimez vos ennemis. Donc c'est qu'on doit avoir des ennemis. Mais maintenant, quels doivent être nos ennemis? Ennemis des gens de bien. Ennemis de la croix. Et il dit même que, vous savez que quand Jésus parle, il dit, je suis venu sur la terre, non pour apporter la paix, mais l'épée. Donc une épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise, elle sépare. Entre l'homme et son père. Entre la mère et sa fille. Entre la belle-mère et sa belle-fille. Et les gens et les hommes auront pour ennemis qui? Les gens de sa maison. Donc pourquoi? Parce qu'ils s'opposeront à tes croyances, à ce que toi tu crois, à ta manière de vivre, à ta manière de parler. Ils s'opposent à Dieu. Donc, c'est ces ennemis-là que tu dois avoir. Ce n'est pas l'ennemi que tu dois avoir parce que toi, tu as fait du mal à quelqu'un en tant qu'enfant de Dieu. Donc, comment on peut nous regarder comme des ennemis, nous, qui disons être chrétiens, faisons du mal à notre prochain? Non. Jésus dit, ton ennemi, ça doit être cet ennemi-là. Si Jésus parle de cet ennemi, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aimer. Il dit, dans la parole de Dieu, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah, ça c'est difficile parce que ça va à l'encontre de notre chair. Et dans la loi, et même notre instinct charnel, il nous dit toujours, on est toujours attiré par la vengeance, par ce désir de vengeance. Mais Jésus dit le contraire. Par l'Esprit, on peut arriver, par l'Esprit de Dieu, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas. Je me posais souvent la question, Seigneur, comment?
Comment? Parce que si déjà je n'aime pas le frère qui est à côté de moi, comment je vais aimer mon ennemi? Si je n'aime pas la sœur, comment je vais aimer mon ennemi? Est-ce que c'est possible? Moi je ne crois pas. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Nous devons faire la différence à ceux qui sont dans ce monde. Le monde c'est œil pour œil et dent pour dent. Moi je fais ma part. Et moi j'aime mes ennemis. Si j'arrive pas, parce que est-ce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas? Il y a des domaines où on n'arrive pas, mais on a besoin de l'aide de Dieu. Amen. Amen. On a aussi besoin de l'aide des frères et des sœurs. Alléluia. D'être dans ce troupeau. Le diable il attend que ça. Il cherche la proie. Qui dévorer ce matin? Dès que tu vas t'écarter un peu, et c'est ce qui se passe dans les églises, dès que tu t'éloignes un peu, dès que tu es faible, comme ce documentaire que j'ai vu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la proie, le chasseur? Il va venir te dévorer. Et le diable, c'est ce qu'il attend. Dès que tu t'éloignes un peu, dès que tu es faible, il va venir. Mais quand tu es dans le troupeau, tu es une force. Amen. Tu as besoin des frères, tu as besoin des sœurs, tu as besoin premièrement de Dieu, tu as besoin premièrement de Dieu, mais aussi de tous ceux qui nous entourent. Et c'est bien d'avoir des frères et des sœurs dans la foi, des frères et des sœurs qui aiment Dieu. Alors, vraiment encourager quand on a des frères et des sœurs et qu'on partage ce même amour, ce même désir pour le Seigneur, ce même désir de gagner des âmes pour le Seigneur, de glorifier le nom du Seigneur. Ne pas être là à se vanter, à se glorifier, non. La gloire, elle sera toujours à Dieu. Amen. Elle sera toujours pour lui, la gloire de Dieu. Elle sera toujours pour lui. Nous, on est sauvés par grâce, on ne mérite rien. On est des instruments, on veut être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voulez être des instruments bénis? Des instruments utiles, où Dieu dira non sur ciel du gloire, où Jésus dira entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Et nous voulons être ces bons et serviteurs. Si nous ne le sommes pas ce matin, mais Dieu nous donne la grâce ce matin de le devenir, de mettre tous nos efforts et nous appliquer à le devenir par sa grâce. Car Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Amen. Dieu va nous aider à chacun de nous. Il ne nous abandonne pas. Amen. Il dit, Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il dit lui-même, Dieu s'est juré lui-même, il a dit, moi-même, j'ai promis d'être avec toi tous les jours. Amen. Et de ne pas t'abandonner et ne pas te délaisser. Dieu est notre aide ce matin. Rappelons-nous ce matin. Et nous allons finir avec ce verset ce matin. C'est dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Et j'ai marqué un verset parlant d'ennemis. C'est dans Proverbe, je crois. Regardez ce que Dieu fait dans nos cœurs. Dans Proverbe 16, tu peux le mettre, Lucien. Regardez ce que Dieu fait dans le cœur de l'ennemi quand nous sommes approuvés de Dieu. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, regardez, quand Dieu approuve les voies d'un homme ce matin, il dispose favorablement à son égard, même son ennemi. Même son ennemi. Quand tu marches dans les voies de Dieu, mais tu vas gagner ton ennemi. Tu vas disposer, cet ennemi va te regarder différemment. Dieu va changer le cœur de cet ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu va approuver tes voies. Et souvent on est confronté à ça. Redressez vos adversaires avec douceur. Nous devons redresser nos adversaires. Amen. Ceux qui s'opposent, nos ennemis, ceux qui sont contre nous. Mais comment? Avec amour et avec douceur. Avec amour et avec douceur. Et peut-être que Dieu fera son œuvre dans le cœur de cette personne-là. Bénissez ceux qui vous persécutent. On prie pour ceux qui sont persécutés. Mais on prie aussi pour ceux qui les persécutent. Pour que Dieu un jour, pour qu'ils puissent un jour rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que ça veut dire aussi. On doit gagner même ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, nous croyons, même les plus incrédules, même les plus loin, même ceux qui ne croient pas, même les athées. On croit qu'un jour ils feront une rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. Et on continue pour prier pour ça. Donc, on va terminer avec Matthieu. Matthieu 5, 23, 24. Mais moi, je vous le dis que quiconque se... Non, c'est... Ouais. Si donc tu profandes, comme on l'a fait ce matin, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce matin, ce n'est pas le but devant tout le monde, pour dire on n'est pas là pour se montrer les uns les autres. Et moi, j'ai marqué une question. Est-ce que c'est pas mon manque d'amour que je n'arrive pas à pardonner, que je n'arrive pas à me réconcilier avec le frère?
ou avec la sœur? Est-ce que ce n'est pas un peu un manque d'amour envers notre prochain? Parce que Dieu me dit avant de présenter ton offrande devant l'autel, va et réconcilie-toi avec ton frère. S'il y a eu, est-ce qu'il peut y avoir des indifférents? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qu'on n'approuve pas avec le frère, avec la sœur? Est-ce que ça nous est arrivé à chacun de nous? Tiens, je n'approuve pas ce que dit le frère, je n'approuve pas ce que dit la sœur, je n'approuve pas. Mais est-ce que pour autant je ne vais pas l'aimer? Non, je n'approuve pas, mais mon frère, je t'aime quand même. Je n'approuve pas ce que tu penses, mais je t'aime quand même. Est-ce que dans une famille, des frères et des sœurs, si mon frère croit que le noir est blanc et que moi je crois que le blanc est noir, est-ce que pour autant, si je n'approuve pas ce qu'il dit, est-ce que pour autant que je ne vais pas l'aimer? Non, je continue quand même à l'aimer. Je n'approuve pas, mais je t'aime quand même, mon frère. Et c'est comme ça que nous devons être. Amen. Va et réconcilie-toi avec ton frère. Si ce matin tu as quelque chose contre le frère et la sœur, ne fais pas devant l'assemblée. On n'est pas là pour se faire voir dans ton cœur. Déjà, tu te repens. Et si possible, tout à l'heure, sans que personne ne remarque. La parole de Dieu dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche quand tu jeûnes, quand tu pries. On n'a pas besoin de le montrer aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père, quand il est là dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Voilà. Soyons encouragés ce matin par ces paroles. Le premier des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour aussi. Et la plus grande des trois choses, il dit dans le verset de l'amour des Corinthiens, il dit, trois choses demeurent. Donc c'est vrai qu'il y a la foi, elle demeure, elle est toujours là, la foi, elle est toujours là. L'espérance, parce que l'espérance, elle est toujours là. Sans l'espérance, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien derrière. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Donc nous devons nous appliquer à ces trois choses, mais surtout à celle qui est l'amour. Et se donner. Se donner comme ce matin, le but c'est se donner. Se donner pour les frères, se donner pour la sœur, se donner pour tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le véritable amour. Voilà, soyons encouragés ce matin. Et je vous bénisse. Amen.